Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler, même si c'est du dernier épisode de la saison 1 de Loki, c'est surtout en fait au final du résumé de la saison 1 de Loki, ce que ça nous a apporté. La scène post-générique, même si c'est une déception, je vous en parlerai bien entendu dans cette vidéo. Donc la vidéo sort tard, il me semble qu'elle va sortir dimanche. Tout simplement parce que je la tourne le samedi, je ne l'ai pas tournée le mercredi. Euh, Pourquoi je sais pas, honnêtement, j'ai pas forcément d'excuses. Autant des fois j'ai des bonnes excuses, mais là c'est vrai que j'aurais pu la tourner jeudi, mercredi j'aurais pas pu, mais jeudi j'aurais pu la tourner. Mais je l'ai pas fait, voilà. Vendredi j'ai pas pu, et là je la fais samedi, donc voilà. Et surtout dans ma tête, ça a eu le temps de cogiter, à savoir, j'ai regardé une deuxième fois, voire j'ai regardé beaucoup une troisième fois à certains moments, et donc du coup, j'ai tout compris à cet épisode parce qu'il faut savoir que c'est assez complexe. Parce que du coup, tout simplement, la saison Loki se termine bien, elle se termine très très bien pour le MCU, un peu, enfin, pour le MCU, pour notre plaisir de fan, mais pour le MCU, c'est un peu moins bien, tout simplement parce que ce qu'on nous dit depuis le début de la série, le TVA, pourquoi il existe? Pour protéger le flux temporel et pour éviter une guerre multiverselle, et bien tout simplement, on a appris que le TVA, même s'il y avait certains agents, Mobius, bon, l'agent C20, là, celui qui a posé problème, celle qui était la grande amie de Mobius mais qui a trahi, voilà. J'ai du mal avec les prénoms, désolé. Voilà, et ben donc du coup, tous ces variants, au final, même s'ils étaient censés être ceux qui dirigeaient tout, etc., qu'ils étaient au-dessus du monde, etc., eh bien finalement, on a appris que pas tellement, et au final, les seules personnes qui étaient au-dessus, c'était donc du coup la personne qu'on a découvert dans cet épisode, à savoir Kang, parce que oui, Kang est dans le MCU, c'est officiel, voilà. Alors certains, on l'a pas dit officiellement que c'est Kang, mais c'est l'acteur qui a été casté pour Ant-Man et la Guêpe, donc Quantumania. Alors je sais pas, voilà, Ant-Man 2, Ant-Man 3, enfin Ant-Man 3, Ant-Man et la Guêpe 2, Ant-Man Quantumania, bref. Donc du coup, cet acteur a été casté pour ce film-là pour jouer Kang. Donc là, on l'a pas dit officiellement, même si on a dit le Conquérant, etc. Sachant que le Conquérant, c'est le surnom de Kang dans les comics. Donc oui, effectivement, on a du Kang dans le MCU. Bon, même si c'est pas dit officiellement, et ça c'est très intéressant. Parce que Kang dans les comics, c'est. Voilà, justement, il est très affilié à la comment ça s'appelle? J'ai oublié. À la TVA, et surtout, c'est un ennemi qui vient du futur. Donc, on a bien entendu les multivers, là il nous dit, hein, au 31e siècle, il me semble, voilà, enfin bref, dans les 30 siècles, enfin voilà, dans les 30e siècles, etc. Sachant que bon, je vous apprends rien si je vous dis qu'on est au 21e siècle, donc c'est minimum un bond de 900 ans dans le passé, dans le futur, pardon. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vient du futur, seulement il a trouvé comment voyager dans le temps, il s'est rencontré lui-même, seulement chaque temporalité disait c'est ma temporalité la vraie, la vôtre est une fausse. C'est logique, hein. Nous, on se base sur une réalité dans le MCU, on se dit que c'est la vraie réalité, mais en réalité, il y a d'autres choses, il y a d'autres univers en parallèle qui sont censés être pareils normalement, car la TVA et Kang, surtout Kang. Donc du coup, on a Kang et Miss Minute qui étaient au courant, voilà, hein. D'ailleurs, Miss Minute, hein, qui est dans le rôle de l'assistante du super vilain. C'est assez ironique, mais bon, parce que du coup, c'est la seule qui savait la vérité avec Kang, du coup. Bref, et donc du coup, on a Kang qui gérait ce flux temporel avec l'aide, bien entendu, de tous les agents de la TVA et tous les variants par conséquent. Donc voilà, hein, on a une guerre multiverselle qui s'amoncelle petit à petit. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu dire qu'on était bête, mais quand on voit les prochains programmes Marvel où on a j'ai Doctor Strange in Multiverse of Madness, voilà, donc on va avoir du multivers, ça va parler de multivers. Sachant qu'en plus, depuis pas longtemps, on a appris qu'il y aurait probablement, comment il s'appelle? Tom Hiddleston, donc l'acteur de Loki dans Doctor Strange. Alors c'est des sources très fiables, mais c'est pas officiel, hein. Il me semble que cette source s'est jamais trompée, hein. Mais c'est pas officiel, donc je dis il me semble, mais normalement c'est quasiment sûr, hein.
Voilà, après, donc du coup, ça explique pourquoi dans Spider-Man No Way Home, donc Spider-Man 3, on aura les trois Spider-Man. Alors pareil, c'est pas officiel, mais on a de très grosses rumeurs, voilà. Et en plus, on a l'acteur d'Electro, donc dans Amazing Spider-Man, qui laisse entendre qu'il jouerait à nouveau enfin, le personnage d'Electro dans la franchise Spider-Man. Il n'y a pas d'autre Spider-Man qui est prévu récemment, hein, voilà. En plus, on a l'acteur du Docteur Octopus, donc là c'est dans les premiers Star Wars, voilà. Star Wars, non, pas du tout. Dans les premiers Spider-Man, qui lui, pour le coup, a dit totalement, enfin, il a dit, il peut mentir, hein, mais il a dit qu'il reviendrait dans le rôle du Docteur Octopus et que ce ne sera pas le rôle du Docteur Octopus, ce sera le Docteur Octopus qu'on a vu, ce ne sera pas un variant, enfin il n'a pas utilisé le terme variant, mais il a dit que ce ne sera pas un alter ego, ce sera celui-là, qui du coup, bah, en fait, vivra la suite. Voilà, dès que. Alors, j'ai pas vu les Spider-Man 1, 2, 3, honte à moi, faut que je le voie. Mais apparemment, du coup, il meurt, voilà, spoiler alerte. Et donc, du coup, en fait, juste après sa mort, enfin, son histoire dans No Way Home continuera juste après sa mort. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, il a pu sortir du gros mytho, mais ça m'étonnerait fortement. Enfin, voilà quoi. On a de grosses pistes. Maintenant, on sait pourquoi, hein. Il y a des guerres multiverselles. Tout comme Kang a dit qu'il a dû se battre contre les autres versions de lui-même. Nous, on a vu que, bon alors on sait pas si les Spider-Man vont se battre encore ou pas, mais on sait qu'ils vont se rencontrer, enfin on sait, on a de gros doutes sur le fait qu'ils vont se rencontrer. Euh, donc, euh, donc voilà, effectivement, on comprend petit à petit le MCU vers où il se tourne. Maintenant, d'un point de vue de l'épisode lui-même, parce que là j'ai dit beaucoup ce qui va engendrer, et c'est le plus intéressant avec un final de série, bien entendu. Eh bien tout simplement, bon, comme je l'ai dit, on a Loki qui du coup devrait suivre ses aventures dans Doctor Strange. Et c'est pour ça que du coup, on va parler de la scène post-générique, mais je suis pas persuadé que donc du coup la saison 2 de Loki suive totalement ce qu'il y a dans la saison 1. Parce que tout simplement, en fait, le MCU, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, en fait, avant je disais que c'était des séries mais en film, voilà, enfin une série, plusieurs épisodes, mais au lieu d'être des épisodes, c'est des films. Ben, c'est pareil avec Loki, par exemple WandaVision, la suite du personnage de Wanda et Vision, on l'aura pas dans la saison 2. On l'aura dans Doctor Strange 2, enfin dans Doctor Strange Multiverse of Madness, je dis Doctor Strange 2, potentiellement dans No Way Home, même si pareil, euh, enfin vous le savez quoi, enfin Doctor Strange, on l'a vu entre Doctor Strange 1, c'est compliqué à dire plusieurs fois, et Doctor Strange 2, on l'a vu dans Thor Ragnarok, Avengers 3, Avengers 4, enfin voilà, vous voyez. Donc du coup pour moi la suite la saison 2 de Loki ne sera pas tout simplement la saison 2. euh, Enfin, ce sera pas la saison 2 dans le sens la suite comme une série classique, hein. Pour moi, si on le voit dans, comment ça s'appelle, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness réellement, bah forcément que Doctor Strange va le reconnaître, même si je crois qu'ils se sont jamais aperçus. Mais Doctor Strange sait tout, voilà. Donc bon, il va le reconnaître. Ah bah si, il l'a déjà vu, autant pour moi, il l'a vu dans Thor Ragnarok. Donc bah forcément qu'il va essayer de... Il sait qu'il est mort, donc il va dire... peut-être qu'il va contacter Thor. Bon alors, on le verra peut-être pas dans le film, mais peut-être en scène post-générique, on va le voir contacter Thor pour dire écoute, j'ai revu ton frère. Voilà, on sait que c'est possible, c'est de ce genre de scénario à la Avengers, tout simplement. Voilà, c'est Marvel, il nous épate toujours. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que Loki, pourquoi pas le suivre dans des aventures autres que le TVA, parce que là, c'était une saison entre le TVA et Loki. Même si cette saison de Loki, alors je sais pas si je l'avais dit sur la chaîne ou pas, mais pour moi, dans ma tête, elle allait rien teaser, elle allait juste poursuivre l'aventure de Loki, parce que Loki, c'est un personnage que beaucoup de personnes appréciaient, dont moi, mais qui malheureusement était mort dans la MCU. Pour moi, ça n'allait rien teasé, et pourtant, bah, du début des séries Marvel, c'est ce qui a teasé le plus de choses. Parce qu'on a WandaVision qui a teasé Doctor Strange 2, et on a eu Falcon et Winter Soldier qui a teasé donc Captain America 4 et qui a aussi teasé les Thunderbolts. Alors les Thunderbolts, je pensais que c'était, on pouvait pas faire mieux au niveau teasing, mais là on a eu une guerre multiverselle, etc., etc. Donc du coup, voilà, hein, donc l'épisode en lui-même assez long, mais bon, d'un côté pour nous mettre
en vigueur la guerre multiverselle, je trouve réellement qu'ils ont très bien fait parce que c'est l'épisode assez long, beaucoup de. C'est sûr que d'un point de vue de la série Loki uniquement, l'épisode était trop long. Voilà. Mais d'un point de vue du MCU, l'épisode, je l'ai trouvé très bien fait parce que pour nous expliquer les enjeux d'une guerre multiverselle, ils sont quand même faits très très vite. Et personnellement, j'ai tout compris. Voilà, je sais que il va y avoir ci, il va y avoir ça. La guerre multiverselle, j'ai compris. Il va y avoir plusieurs Kang, hein, voilà, donc notamment le fameux Kang qu'on voit dans les comics, avec enfin, il est violet, quoi. Il a plus une apparence d'extraterrestre. Tout comme Loki, on l'a vu en alligator, hein, donc c'est pas plus choquant que ça, hein. Parce que bon, des variants, c'est sûr que c'est censé être à peu près pareil, mais au final, enfin voilà, on a vu Loki en alligator, donc on peut bien voir Kang en forme humanoïde mais violette, hein. Enfin, honnêtement, je trouve pas du tout ça choquant, hein. On a eu bien pire. Donc voilà, donc d'un point de vue de l'épisode lui-même, on découvre le palais, etc. Il y a le dilemme de l'épisode, est-ce qu'on le tue parce qu'il s'apparente à être le méchant, parce que Sylvie, pendant des années, elle a souffert à cause de lui, euh, ou alors, comme il le propose, est-ce qu'on devient les futurs Kang, du coup, les futurs maîtres du temps, parce que bon, il avait pris le rôle des maîtres du temps, hein. Est-ce qu'on devient les futurs maîtres du temps en dépit, euh, en dépit, même s'il ne payera pas pour tout ce qu'il a fait à Sylvie. Voilà, c'est globalement tout le long de l'épisode ce qui s'est passé. Il y a eu une bataille entre Loki et Sylvie. D'ailleurs, Sylvie a dit ce qu'elle pensait à Loki. Elle a dit oui, tu vas me trahir encore une fois, le trône, le trône, le trône. Loki lui a répondu de la manière la plus honnête possible. C'est là où je trouve ça un peu bizarre, c'est que là, Loki, il n'a pas encore vécu le Loki qu'on a pris, il n'a pas encore vécu les événements de Thor 2. Et pourtant, on voit que dans Thor 2, il est encore très malicieux, etc., etc. Parce que c'est dans Thor 2 qu'il vole le trône quand même. Et là, il a une évolution à l'Avengers Infinity War, en héros, ou à la Thor Ragnarok. Donc voilà, je trouve ça assez étonnant, mais bon, c'est pas bien grave. Tant mieux qu'on retrouve ce personnage, même si ça fait une petite incohérence de scénario. Bon, tant pis, hein. On s'arrange comme on peut. Puis dans tous les cas, si après il revient dans Doctor Strange 2, ce sera mieux de voir le Loki qu'on a tous connu, et qui est mort malheureusement pour ses principes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bah non, du coup, on a eu cette relation amoureuse avec Sylvie et Loki. Donc voilà, après Sylvie, voilà, donc eux, ils se sont embrassés, etc., etc. Malheureusement, elle a poussé dans le TVA, enfin hop, dans un portail. Et puis voilà, elle tue Kang. On voit plein de réalités qui se créent. On a l'écran qu'on voit depuis le début avec l'infini, je sais plus comment il appelle là, l'éternel flux temporel, voilà. Et puis donc bon, ce dernier n'est pas censé être multiplié, mais il a été plus que multiplié dans cet épisode, donc malheureusement, c'est la merde, hein, au niveau de les réalités, et c'est ce qui va du coup créer l'éternel flux temporel, enfin du moins non, la guerre multiverselle, voilà. Et bon, bah écoutez, moi j'attends ça avec impatience, j'attends surtout de voir comment on va faire pour le régler, hein, parce que c'est pas tout ça, mais ça risque d'être compliqué. Et donc du coup, au début, on devait avoir Loki et Sylvie qui se partageaient le trône de l'éternel flux temporel, mais du coup, étant donné que Sylvie a expulsé Loki, je pense que Loki est l'unique héritier de ce trône. Sylvie, je sais plus si j'ai dit Sylvie ou Loki, mais c'est Sylvie qui risque d'être l'unique héritière de ce trône. Chose assez intéressante parce que du coup, qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce que c'est elle qui va régler le problème? Si oui, on risque de la revoir, et pas que dans la saison 2 de Loki. Voilà, très intéressant. Ensuite, du coup, on a Loki qui rentre. On sent qu'il est directement dans une autre réalité. Parce qu'autant on peut dire que Mobius est l'agent, alors B15, C20, je sais plus. Je crois que C20, je le confonds trop avec Dragon Ball. Mais du coup, plus B15 ou un truc comme ça. Qui, du coup, a dit je le reconnais pas, tout comme l'agent Mobius. Bon, là, on se dit ça peut être des personnages qui ont été zappés, qui peuvent être manipulés et tout. Seulement, on voit à la place des statues des maîtres du temps une statue de Kang. Et donc là, on se dit, ok, donc Kang a juste modifié, enfin voilà, il s'est réellement passé ce qui s'est passé. Je suis dans une autre réalité et normal du coup qu'ils ne me reconnaissent pas.
Donc c'est quelque chose qui me hype, voilà. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, à voir quand est-ce qu'on va revoir Loki. Il y a des sources très fiables qui disent qu'on le revoit dans Doctor Strange 2. Si c'est pas le cas, bon, ça risque d'être le cas, mais si c'est pas le cas, eh ben, écoutez, tant pis. Et si c'est le cas, eh ben, écoutez, tant mieux pour le coup. Et puis voilà. Moi, je pense que j'ai terminé ma vidéo de mon côté. Il va y avoir la vidéo de Black Widow qui va sortir, parce que ça fait bientôt une semaine que je l'ai vue. Donc voilà, très très grosse vidéo qui arrive sur la chaîne. J'espère que ça vous fera plaisir. On a également Monster at Work. Donc là, pour le coup, j'ai pas vu le troisième épisode, hein. Et je pense que j'attendrai de voir avant de faire le troisième épisode, de voir la vidéo. Il y a plein de vidéos qui arrivent, voilà. Et j'espère que ça vous plaira. Oui, donc après, oui, on peut finir sur le fait est que la scène post-générique de Loki, qui est pas ça, et ben tout simplement, Loki viendra dans une saison 2. Très 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 déçu pour ma part, parce que c'est quelque chose qu'on savait déjà, hein, voilà, hein, on savait que Loki, en plus il me semble que c'était annoncé de manière officielle, hein, que Loki était la seule série Marvel avec What If pour l'instant, qui peuvent, même si What If c'est assez différent, mais qui était renouvelé pour une saison 2. Donc bon, assez déçu, mais bon, hein, je vais pas non plus crier sur les toits parce que l'épisode nous a quand même bien régalé. Bien écoutez, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que je le dis, mais c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez pour le coup de cet épisode et ce qui s'annonce pour le MCU maintenant. La chose la plus compliquée, ça va être de patienter avant, du coup, Spider-Man No Way Home, le prochain film Marvel en rapport avec le multivers, du coup, parce qu'entre-temps, on va avoir Shang-Chi, Les Éternels, What If, on va probablement avoir Hawkeye et Miss Marvel. Voilà, donc ces 5 programmes nous aideront à patienter sans trop s'ennuyer, même si, bon, je vous avoue que ça va rester dans un coin de ma tête. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire pour le coup, donc comment vous avez noté cet épisode également. Voilà, moi pour le coup, série Loki, voilà, on n'est peut-être pas sur le pire épisode parce qu'il y a eu l'épisode 3 qui du coup n'était pas fameux, même s'il aidait à développer l'histoire amoureuse entre Loki et Sylvie. Mais par contre, d'un point de vue MCU, je pense que là on peut mettre un très bon 10 parce que c'est une très très belle bande-annonce de ce qui va se passer dans les 2 prochaines années par rapport au MCU, hein, vraiment. Je pense qu'on, même là, je dis que c'est une très très belle bande-annonce, mais je pense que ce n'est pas assez vraiment comme teasing, parce que ça va être insane, et puis bah voilà, hein, on attend, on ne peut faire que ça dans tous les cas. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis écoutez, donc avant What If, il y aura des nouvelles vidéos, notamment sur Star Wars Vision. Enfin voilà, j'en dis pas plus, vous verrez très bien. Là, je sais pas, on est le combien? Hop, on est le 17 juillet, oui, donc ça nous laisse une vingtaine de jours avant What If. Ouais, une vingtaine, voire un petit mois. Donc écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.